comme un père aimant, comme des parents aimants pour leurs enfants. Ils ne font pas les enfants et puis les jettent dans la rue et ils leur disent débrouillez-vous, vous allez tout comprendre par vous-même. Dieu nous a créés, il nous connaît, il nous guide et il nous guide à travers le temps. Et il a toujours parlé au cœur des hommes pour les guider et il parlera toujours. Il y a probablement eu dans l'histoire très ancienne des messagers divins qui ont disparu sans qu'on ait de traces dans l'histoire. Et il y aura pour toujours, tant que l'humanité existera en tout cas, nous croyons qu'il y aura toujours d'autres messagers de Dieu qui viendront pour guider l'humanité. Parce que Dieu sait qu'à travers le temps, on s'écarte de lui. Comme je disais tout à l'heure, on oublie la lumière, on regarde l'abat-jour. Et beaucoup d'êtres humains, nous sommes absolument des êtres imparfaits, soumis à des tas de pulsions, à des tas de désirs, et donc on ne respecte pas forcément les lois qu'il nous a envoyées. Tout ça, il le sait, et il sait aussi que l'humanité a l'avance dans son savoir, dans son développement, dans sa maturité, et que ce dont elle avait besoin il y a 2000 ans, c'est pas vraiment la même chose dont elle a besoin aujourd'hui, ou en tous les cas pas exprimé de la même façon et pas avec les mêmes priorités. Donc chaque fois que l'humanité s'écarte de Dieu, oublie ses enseignements, une manifestation de Dieu survient et vient nous révéler sa volonté et ses buts. C'est cette alliance, c'est ce contrat entre Dieu et nous. Il ne nous laissera jamais seuls, il va toujours nous guider. Je viens de dire le mot une manifestation de Dieu, et là c'est un concept aussi particulier. Moi j'ai parlé de messager divin. Dans les écrits Bahá'í, vous verrez davantage le mot manifestation de Dieu. Tous ces prophètes, messagers que l'histoire a retenus, ils viennent révéler à l'humanité la parole et la volonté de Dieu. Et donc, lorsque nous les écoutons, nous répondons à l'appel de Dieu. C'est, encore une fois, pour prendre une analogie, c'est un peu comme des miroirs parfaits qui reflètent la lumière du soleil. Si vous considérez Dieu comme le soleil, vous ne pouvez pas regarder le soleil directement, sinon vous seriez aveuglé. Mais par contre, les rayons du soleil, ils viennent nous apporter la chaleur du soleil. Et les manifestations de Dieu, vous pouvez les voir comme étant les rayons ou bien comme étant des miroirs complètement polis, complètement, parfaitement polis pour refléter la lumière de Dieu dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Et ce que nous enseigne Baha'u'llah, c'est que tous ces miroirs, toutes ces manifestations à travers le temps réfléchissent la même lumière. C'est comme les rayons du soleil, il y en a plusieurs, mais ils sont les rayons d'un seul soleil, puisque Dieu est un. Donc, Dieu est au-delà de notre perception, nous ne pouvons pas le connaître, mais par contre, à travers ces manifestations, ces êtres particuliers qu'il a choisis pour nous révéler sa parole, pour nous révéler son message, à travers ces manifestations qui nous remplissent de l'énergie dont on a besoin pour avancer matériellement et spirituellement, nous pouvons nous rapprocher de Dieu, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Donc c'est pour répondre aussi à une question qui est souvent venue, est-ce que vous avez une relation directe avec Dieu? Oui, chacun dans son cœur, bien sûr, mais nous pensons que nous avons besoin de ces manifestations de Dieu, dont on peut en voir la preuve partout autour de nous, mais aussi ces personnages particuliers pour pouvoir vraiment écouter la parole de Dieu. Inutile de s'étendre très longtemps sur le fait que partout dans le monde aujourd'hui, vous voyez au quotidien, en permanence, les souffrances que l'humanité affronte. Et on sent que cette humanité en souffrance est à la recherche de guidance, d'une guidance qui puisse lui permettre d'atténuer ses malheurs et de trouver la voie de la paix et de la justice. Et bien entendu, les gens cherchent un peu partout et il y a des réponses ici ou là.
Mais comme nous voyons que les souffrances continuent, que ce soit les souffrances infligées par la guerre, que ce soit les souffrances infligées par les injustices dans le monde ou par différents fléaux, nous voyons que ces réponses-là n'apportent pas de solution satisfaisante ou en tous les cas très imparfaite. Alors, est-ce que nous ne vivons pas une période où, avec tous ces défis qui sont en plus de dimension mondiale, est-ce que ce n'est pas le temps qu'une nouvelle manifestation de Dieu puisse nous apporter des enseignements qui répondent aux besoins de notre époque? Baha'u'llah dit que ces manifestations de Dieu sont comme un médecin. Il parle de l'omniscient médecin, là il parle de Dieu. L'omniscient médecin tient sous son doigt le pouls de l'humanité. Il diagnostique la maladie et en son infaillible sagesse, il prescrit le remède. Tout âge a son problème propre, toute âme son aspiration particulière. Le remède qui convient aux afflictions du présent jour ne saurait être celui que réclameront les maux d'un âge ultérieur ou qu'ont réclamé les maux d'un âge antérieur. Donc c'est comme si on sentait que notre humanité, elle est en souffrance, elle est atteinte d'une maladie, et on cherche quelle serait la meilleure prescription médicale. Nous cherchons peut-être des prescriptions qui ont correspondu à d'autres fléaux, à d'autres maladies. Mais essayons de voir s'il n'y a pas une prescription médicale plutôt adaptée aux besoins de notre époque, aux maladies de notre époque. Et Baha'u'llah nous dit de nous réjouir, parce qu'en fait, Dieu nous a apporté cette prescription. Il dit, voici le jour où les plus précieuses faveurs ont été prodiguées aux hommes. Le jour où sa puissante grâce a imprégné toutes les choses créées. Il incombe à tous les peuples du monde de concilier leurs différends et de se ranger, unis dans la paix la plus parfaite, à l'ombre de l'arbre de sa providence et de sa tendre bonté. Il dit que la prescription divine a été envoyée et qu'aujourd'hui nous pouvons, si nous suivons cette prescription, laisser de côté nos différends, nous réconcilier et construire la paix, une paix durable et une paix universelle. Est-ce que nous voulons écouter? Ça, c'est autre chose. Et donc, le but de la foi bahaï, c'est d'unir l'humanité, car nous pensons que l'humanité d'aujourd'hui a besoin de cette prescription de l'unité. C'est l'enseignement central de la foi bahaï, c'est l'unité de toute l'humanité. Mais là, j'ai fait exprès de mettre une image qui dit « Celebrating Diversity ». Car c'est le principe bahaï, et vous reconnaîtrez la devise de l'Union européenne, ce n'est pas pour rien, c'est l'unité dans la diversité. Car nous sommes tous créés différents les uns des autres. Nous avons des physiques différents, nous avons des émotions différentes, nous avons des talents, des attitudes différentes. Certainement, nous sommes dans la diversité comme tout élément de la création est inscrit dans la diversité. Vous regardez autour de vous dans la nature, les arbres, il n'y en a pas deux pareils, et même il n'y a pas deux branches d'un même arbre qui sont exactement identiques. L'humanité et la richesse de toute la création, c'est la diversité. Mais en même temps, nous sommes issus de la même racine et nous appartenons à la même famille humaine. Ne l'oublions pas, nos diversités, nos différences sont une richesse. Ils sont une richesse au sein de la même famille, la famille humaine. Ou certains disent la race humaine. Donc à l'origine, si vous voulez, l'unité est là. Nous sommes venus d'une même origine. Mais ça devrait être une vérité indéniable pour nous, cette unité. Mais pourtant, nous sommes, vous le voyez, très très loin de ce concept d'unité. Et donc unir les peuples de la Terre dans le contexte dans lequel nous vivons et l'histoire que nous avons héritée de tant de siècles de guerre et de dissension, c'est pas une tâche facile que de vouloir bâtir l'unité et unifier
les peuples dans le respect, dans l'amour même de leurs différences et de leurs particularités. Et en fait, ça c'est l'objectif, la mission de la communauté Baha'i. Donc quand quelqu'un se joint à la communauté Baha'i, il participe avec nous à la construction et au maintien de cette unité, de l'unité de l'ensemble de l'humanité. Et ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas une utopie, car nous avons la chance d'être nourris dans cette quête d'unité par beaucoup d'écrits de Baha'u'llah, de ses successeurs aussi, dont je vais vous parler dans un petit instant. Donc on a beaucoup de passages des écrits Baha'i qui nous enseignent comment cheminer sur ce chemin, sur cette voie de l'unité, et comment collaborer avec d'autres, comment coopérer avec d'autres, Baha'i ou pas, tous ceux qui ont envie de voir plus d'unité, plus de paix dans ce monde, nous travaillons ensemble. Quelques citations. Quand germe une pensée de guerre, nous dit-il, opposez-lui une plus forte pensée de paix. Une pensée de haine doit être neutralisée par une plus puissante pensée d'amour. Si nous analysons, si nous avions le temps, nous pourrions analyser par exemple cette citation et voir combien c'est porteur d'espérance, combien le pouvoir de l'amour, le pouvoir de la paix sont nettement plus forts lorsque nous les portons en nous que la haine et l'inimitié. Il nous dit aussi que ô bien-aimé, le tabernacle de l'unité est dressé. Ne vous considérez pas comme des étrangers. Vous êtes les fruits d'un seul arbre, les feuilles d'une seule branche. C'est vraiment pour vous donner un peu à travers ces citations cette perspective de cette immense fraternité et amour que nous ressentons, que nous enseigne, nous essayons de le ressentir, bien sûr, nous essayons vraiment de nous rapprocher de cet enseignement que Baha'u'llah a apporté. Et il a fait un plan divin pour l'ensemble de l'humanité, pour son unité. Son fils s'exprime à travers cette citation en disant que Baha'u'llah a tracé le cercle de l'unité. Il a fait un plan pour unir tous les peuples et les rassembler à l'ombre de la tente de l'unité universelle. Ceci est l'œuvre de la bonté divine. Et nous devons nous efforcer, cœur et âme, de réaliser cette unité parmi nous. Et il rajoute, et ça c'est important, tant que nous y travaillons, la force nous sera donnée. Quand on est croyant et qu'on pense que le dessein de Dieu pour aujourd'hui, c'est qu'il y ait l'unité de l'humanité, nous savons que, quoi que difficile soit cette mission, bien que tout autour de nous, on vienne nous dire plutôt le contraire, on aura l'assistance divine et la force pour aller à contre-courant et pour quand même bâtir l'unité. Parce que nous ne faisons que réaliser son dessein pour aujourd'hui. J'ai parlé de Baha'u'llah, le fondateur de la foi Baha'i. Si vous voulez bien, je vais consacrer quelques minutes à vous présenter Baha'u'llah. C'est cette année le bicentenaire de sa naissance. Il est né donc en 1817. Il est né à Téhéran, la capitale de l'Iran. À l'époque, c'était la Perse. Et c'était un enfant déjà, dans sa tendre enfance, très particulier. Il montrait déjà des signes de grandeur d'âme, de grandeur dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir. Il était doté d'un caractère sain déjà, beaucoup de dévouement, beaucoup de douceur. Et ce qui est très particulier, c'est qu'il avait une connaissance innée. Il n'a pas eu besoin de beaucoup d'instructions. Il savait. Il savait déjà beaucoup de choses. Je veux juste vous indiquer que dans la foi Baha'i, par respect pour le caractère sacré de la manifestation de Dieu, nous ne représentons pas de photographie de Baha'u'llah. Il en existe. Nous pouvons avoir l'occasion de voir cette photographie, mais seulement dans un cadre vraiment très solennel. Donc c'est pourquoi je vous ai indiqué ici une photo qui représente le chapeau, disons, que portait
Baha'u'llah, vous savez, ça c'est la tradition orientale à l'époque d'avoir ces sortes de chapeaux. Baha'u'llah venait d'une famille noble. Son père était ministre à la cour du Shah et lui-même, quand il était jeune, on lui a proposé un poste important pour prendre la succession de son père, mais il a refusé. Il ne voulait pas d'honneur, il ne voulait pas de titre, il ne voulait pas de richesse, et il souhaitait dédier son temps à aider les pauvres et à soutenir la cause de la justice, ce qu'il a tout le temps fait pendant son enfance et son jeune âge. Comme toujours dans l'histoire de ces manifestations de Dieu, il y a des épreuves très dures qui sont infligées à ces personnages. Et pour Baha'u'llah, ces souffrances ont commencé lorsqu'il s'est levé pour proclamer la cause de Dieu, lorsqu'il s'est levé pour se révolter contre un certain nombre de choses qui étaient établies dans la société de l'époque, et notamment beaucoup de corruption de la classe religieuse dirigeante. Et à partir de là, sa vie fut une vie d'exil. Il a été pendant 40 années en exil et emprisonné et persécuté. Il fut tout d'abord enchaîné et jeté dans un cachot sombre et lugubre à Téhéran. Et ensuite, il a été dépossédé de toutes ses richesses et il a été exilé. Il a connu 4 exils de pays en pays. Et finalement, à la fin, il a été envoyé à la ville-prison de Saint-Jean d'Acre. Ici, une petite carte de l'époque qui vous montre les différents exils de Baha'u'llah de l'Empire perse à travers l'Empire ottoman. En fait, il y a eu un accord entre le Shah de Perse et le sultan ottoman pour se débarrasser de ce prisonnier qui était comme un prisonnier d'opinion, prisonnier politique, puisqu'il venait il prétendait apporter des enseignements pour changer la société et apporter de nouvelles considérations, de nouvelles lois sociales. Donc en ce sens, il était dangereux, comme Jésus était dangereux aussi à l'époque, puisqu'il venait remettre en question l'ordre établi. Donc vous le voyez partir de Téhéran vers Bagdad, à travers les montagnes, un hiver cuisant, à pied, dans la neige, avec sa famille, avec une partie de ses adeptes. Et là, il est arrivé en 1863. Il est resté jusqu'en 1863, puis après il a été exilé encore plus loin, et toujours plus loin, et toujours plus loin, parce qu'à chaque fois on se disait, on va l'éloigner, et finalement plus personne n'entendra parler de lui. Mais ce n'était pas le cas. À chaque fois qu'on l'a exilé, il a eu toute une communauté qui s'est construite autour de lui, de gens qui l'écoutaient, qui étaient touchés par ses enseignements, qui transformaient leur vie, qui étaient prêts même à donner leur vie pour suivre ces enseignements qu'il leur prodiguait, et qui étaient touchés par son amour, par sa générosité. Et donc finalement on considère que Baha'u'llah est une manifestation de Dieu. Il est venu apporter le message de Dieu pour l'humanité. Donc les rois et les puissants de la terre peuvent se liguer contre lui, mais ils ne pourront pas éteindre sa lumière. Donc cette lumière est restée quand même vivante en dépit des persécutions. Et donc pendant 40 ans, il a révélé la parole de Dieu. Ce qui est une chance pour nous, parce que tout ce que je vous raconte est très proche de nous. Vous voyez, c'était il y a 200 ans qu'il est né, à Foi Baha'i a 170 ans d'âge. Donc nous avons la chance d'avoir, comme il a été pendant toutes ces années-là emprisonné, il a eu une révélation très riche, il a laissé beaucoup d'ouvrages, et nous avons même accès à des ouvrages originaux. Même nous connaissons son écriture, nous avons le bâtiment des archives où nous pouvons voir ses écrits, et tout ça est traduit dans différentes langues. Donc vous imaginez comme c'est quelque chose qui est vraiment très très proche de nous. On ne peut pas parler de déperdition,
de ce qui a été révélé à cause du temps qui est passé. Là, c'est vraiment une chance d'avoir autant d'écrits pour nous nourrir. Il est mort en 1892. Vous avez ici une photo de son tombeau qui se situe en Terre Sainte, donc près de la ville de Saint-Jean d'Acre. C'est à cet endroit qu'il est décédé. Et ce lieu est devenu un lieu de pèlerinage pour les Bahaïs du monde entier. Et il nous dit, et vous reconnaîtrez là aussi des consonances peut-être qui vous sont familières, il nous dit, celui qui est la beauté ancienne s'est laissé charger de chaînes pour que l'humanité soit libérée de son esclavage. Et il a accepté d'être emprisonné dans cette puissante forteresse pour que le monde entier parvienne à la vraie liberté. Il a souffert pour nous libérer des chaînes de croyances peut-être dépassées. Il a bu jusqu'à la lie le calice de l'infortune, afin que tous les peuples de la terre puissent atteindre à la joie éternelle et qu'ils soient remplis d'allégresse. Ceci est dû à la miséricorde de votre Seigneur, le compatissant, le très miséricordieux. Nous avons, ô croyants en l'unité de Dieu, accepté d'être abaissés pour